Oui, alors bienvenue à tous sur l'hippodrome du Fignac. On vous rappelle donc l'accès au parcours. Maintenant, on utilise les accès publics. Renaud, je crois qu'on arrive vers l'heure du départ. Donc la prochaine course, ce seront les minimes filles qui seront à l'œuvre avec la zone de départ, une petite boucle, une moyenne boucle et l'arrivée pour un total de 3050 mètres. Voilà, donc on va présenter cette course. On va laisser Pascal revenir tranquillement. On va la présenter donc pour lui. Alors, en ce qui concerne le championnat de Bretagne 2018 du côté de Combourg, c'était Jinan Mahi qui l'avait emporté devant Enora Toupin et Olivia Ranou. Dans le 22, la championne, c'est Inès Lucas, ACR Dinan. En ce qui concerne le 56, c'est Anouk Drouillet de la Pays de Lorient qui l'emportait. Pour le Finistère de l'Oise Athlétisme, il s'agissait de la victoire de Manon Le Fur. Et enfin, dans l'Île-et-Vilaine, le Stade Rennais Athlétisme était à l'honneur avec Jinan Mahi, la championne de Bretagne en titre, qui sera grandissime favorite aujourd'hui sur cette édition des minimes filles. Voilà, les athlètes sont sur la zone de départ. Le départ dans un peu moins de 3 minutes maintenant. Et oui, Renaud, un départ pour les minimes filles qui va leur permettre d'en découdre pendant 3050 mètres les protagonistes au podium, mais toujours avec cette incertitude. Il y a la valeur intrinsèque et puis il y a aussi les qualités d'adaptation que vont montrer les athlètes sur ce sol, et notamment le vent et la grêle qui tombe. Alors ça va être une composante intéressante, importante. On est dans le cross-country, on court à travers champs. Run across country, c'est courir à travers champs quand on le traduit, et on y est complètement avec des éléments qui se rajoutent à la course. Voilà, après cette petite traverse de grêle, on aura touché à tout aujourd'hui, le vent, la pluie, la grêle, et maintenant les organisateurs ont fait le nécessaire. Il semblerait que cet après-midi le temps soit un peu plus clément, le vent va baisser. Bon, malheureusement, ça fait partie des aléas du cross-country, on est en période hivernale, mais en tout cas, on a une superbe structure qui nous accueille aujourd'hui avec cet hippodrome d'Ifignac. Nos minimes sont sous les ordres du starter et le départ va être imminent avec, on rappelle le programme, la boucle de départ, une petite boucle et la moyenne boucle pour un total de 3050 mètres. Voilà, nos minimes qui se sont élancés avec un départ rapide pour un maillot jaune. On est actuellement sur la boucle de départ qui se situe sur la partie centrale. La petite boucle, ce sera aussi sur la partie centrale. On sortira de cette zone centrale pour aller attaquer la moyenne boucle qui est au programme, et pour l'instant tout va se passer sur la partie centrale de cet hippodrome d'Ifignac. On vous rappelle les dossards à suivre et notamment un maillot qui fait figure de grandissime favorite aujourd'hui. C'est Jinan Mahi du Stade Rennais Athlétisme, celle qui avait remporté le titre l'an dernier dans la catégorie des minimes filles et qui avait terminé brillante 3e de la Coupe de France des minimes filles. Voilà, un peloton composé d'une vingtaine d'unités qui en termine avec la boucle de départ. Jinan Mahi, elle est déjà aux avant-postes avec son maillot blanc, rouge et noir. Voilà, pour l'athlète qui mène pour l'instant l'épreuve. Alors peut-être Manon Le Fur, elle qui connaît que des places d'honneur depuis 2016. Première à Carhaix, deuxième en Benjamin, et première à Sarnan. Elle gagne le départemental avec presque 20 secondes d'avance sur ses rivales. La championne du Finistère qui figure aussi aux avant-postes, et le rythme ralentit maintenant avec une athlète qui est bien présente aussi, c'est celle qui a pris le meilleur départ avec le dossard 1887, Égantine Lecor du CAB
Pont-l'Abbé. Voilà donc pour les athlètes aux avant-postes. Pour l'instant, le rythme avec le vent de face ralentit légèrement et donc les deux favorites qui sont aux avant-postes, à savoir donc Jinan Mahi qui est qui vient d'attaquer maintenant. Elle vient d'attaquer Manon Le Fur. Voilà donc Jinan Mahi qui vient d'attaquer donc sur la partie haute de ce plateau. Avec le maillot du Stade Rennais, elle a décidé donc d'accélérer le rythme sur la fin de cette petite boucle. Manon Le Fur, toujours en deuxième position, voilà, avec son maillot bleu clair, donc de l'Iroise Athlétisme. Et sur la partie centrale maintenant, pour assister aux différents lacets, donc avec Jinan Mahi du Stade Rennais Athlétisme qui mène pour l'instant devant Manon Le Fur et une athlète de l'EAPB, Fleur Templier, me semble-t-il, celle qui avait remporté le titre l'an dernier, donc dans la catégorie des Benjamines, donc Fleur Templier avec son maillot vert qui maintenant essaye de temporiser donc l'accélération de Jinan Mahi et Manon Le Fur dans cette catégorie des minimes filles. Voilà, on est dans les lacets principaux donc de cette zone centrale et maintenant nos athlètes vont aller traverser pour la première fois la partie centrale de cet hippodrome pour rejoindre l'Arche Endurance Shop et aller attaquer la moyenne boucle qui va leur permettre d'évoluer de la meilleure façon. Donc voilà, pour l'instant toujours Jinan Mahi, la championne de Bretagne en titre qui mène devant la championne du Finistère, donc Manon Le Fur qui semble avoir été rejointe maintenant par Fleur Templier donc de l'EAP. Jinan Mahi qui passe juste devant nous. Ensuite le 2016, une athlète Lali Tardif de l'EAP. Le maillot de l'Iroise Athlétisme, Manon Le Fur. Le 2018, Fleur Templier en 4e position. Le maillot jaune du CA Pont-l'Abbé. Et ensuite, deux athlètes de l'Athlé Pays de Vannes. Donc ça peut être Maïna Le Beyler et Tiffaine Périgot. Deux athlètes du Trégor Vélo Athlétisme. Ensuite, Célia Leménaire, Laetitia Raoul. Voilà pour les 10 premières de cette course minime filles. Elles sont parties sur leur moyenne boucle. Et on va les revoir tout à l'heure devant Dominique, peut-être dans la descente de la moyenne boucle. C'est fait, elles ont entamé cette descente un petit peu boueuse, environ 20 mètres, où il faut pas trop freiner, car on risque la glissade. Et puis elles vont faire le petit serpentin qui a été préparé en contrebas, là où s'entraînent les athlètes du Trégueux-Langueux chaque dimanche. C'est leur terrain d'échauffement, pas très loin de la maison de Marie-Pierre Duros-Toudray. Voilà, ils connaissent les lieux. Et là, bien Jinan Mahi à 7 à 8 secondes d'avance sur ses rivales immédiates. L'athlète du Stade Rennais Athlétisme qui a dominé lors des championnats départementaux avec 15 secondes d'avance sur ses rivales. La 3e des championnats de France nationale à Plouay. Voilà, Drouillet Anouk, elle fait partie du peloton. Elle n'est pas très loin. Et puis une jeune fille qui n'avait pas eu de chance aux départementaux, c'est Fleur Templier, qui est dans le coup également de l'EAP de Brocéliande, elle qui est entraînée par Jean-Paul Couetil. Eh bien, elle fait partie des favorites et elle a vraiment son mot à dire dans cette course qui semble lui convenir. Une partie descendante pour l'ensemble du peloton qui serpente maintenant l'étang là-bas, qui s'éloigne de nous. Un étang qui fait pas loin de 500 mètres, m'a-t-on dit tout à l'heure. Mais le sol est un petit peu souple à ce niveau-là. Donc les athlètes prennent les côtés extérieurs évidemment pour avoir la partie la moins travaillée par les masters qui ont ouvert le bal tout à l'heure pour les 5900 et quelques mètres. Et là voilà, la première apparaît avec ce maillot du Stade Rennais Athlétisme. C'est bien Jinan Mahi qui mène cavalier seul cette course. Jinan Mahi qui fait l'allure à son rythme, elle a accentué l'écart. Et derrière, c'est le maillot vert de l'EAPI de Brocéliande. Le maillot vert de l'EAPI de Brocéliande qui était bien présent lors des départementaux.
le maillot bleu-rouge de l'Iroise Athlétisme, Manon Fur, la championne du Finistère, en 4e et 5e position, le 180 887, l'athlète du CA Bigoudin qui refait un bon bout de terrain, rien n'est fait pour ce podium. Si la première, Ginane, il n'y a pas de problème, il y a derrière, ça va revenir assez fort. Il y a aussi 2 maillots de l'athlète Pays de Vannes, un maillot et 2 autres maillots de Trégor Guelo Athlétisme, Renault, derrière le podium pour les derniers kilomètres. Voilà, rien n'est joué pour ce podium des minimes filles. Il reste à peu près 500 mètres de course en ce qui concerne la tête de course. Tête de course pour l'instant qui est menée par Jinan Mahi du Stade Rennais Athlétisme. Toujours en deuxième position, l'athlète Lali Tardif de l'EAPB avec son maillot vert et noir. Toujours en troisième position, la championne du Finistère, Manon Le Fur et ses couleurs de l'Iroise Athlétisme. Et enfin, en quatrième position, maintenant au coude à coude avec Fleur Templier. Il s'agit donc de Églantine Lecor. Voilà, le rythme s'accélère maintenant à l'approche de la ligne d'arrivée dans cette catégorie des minimes filles. Toujours Jinan Mahi aux avant-postes. Jinan Mahi qui maintenant va rejoindre la traversée de l'hippodrome et que tu vas pouvoir accueillir comme il se doit certainement pour aller chercher son deuxième titre dans cette catégorie des minimes filles. Et en deuxième position, Renaud, c'est Ilona Argentais, pardon. Voilà, on va pouvoir l'applaudir, puisqu'ils ont couru vraiment sous la pluie, sous le déluge de la grêle, pour son deuxième titre de championne de Bretagne minime, et de titre 2019 du Stade Rennais Athlétisme, Jinan Mahi. Sous les applaudissements, deuxième position, elle est revenue, elle a changé de dossard, Ilona Argentais, EA, Pays de Brocéliande. Et en troisième position, rien n'est fait, ça va être un sprint entre l'athlète de l'Iroise, le APB. Ça va être au sprint. Oh là là, pour moi, c'est le maillot vert de Fleur Templier devant Manon Le Fur. On va attendre la caméra pour savoir maillot vert ou maillot bleu pour cette course minime pour le podium. D'ici, c'est à la poitrine, aux épaules. Pour moi, c'est le maillot vert de la demoiselle de l'EAP Brocéliande. On va voir la photo finish. On va attendre la photo finish avec Manon Le Fur. Allez, mesdemoiselles, on va jusqu'au tapis. La ligne d'arrivée, ce sont les tapis rouges qui sont ici juste devant le podium. Voilà pour cette arrivée, une arrivée difficile sous la pluie, sous la grêle pour les minimes, et ça continue d'arriver avec le dossard 1929. Inès Lucal était championne départementale il y a 15 jours. Il faut demander à la caméra qui est troisième. Oui, c'est pas facile, Pascal. Parce que évidemment l'arrivée, il y a une confusion, vous l'avez remarqué, lorsque les athlètes courent lentement, leur foulée est toute petite, et dès qu'ils accélèrent, la foulée s'allonge. Donc le ratio, c'est quand je cours vite, la foulée s'allonge, quand je cours lentement, comme en footing évidemment, la foulée est courte. Eh bien l'arrivée se fait au sprint, hein, c'est sûr, Pascal, avec une belle confusion dans les maillots qui arrivent, et on a même qu'on ne reconnaît pas, car certains sont tombés en cours de parcours. Soyez gentils, c'est vrai, d'avancer, mais prenez quand même soin de récupérer. Pascal, encore un petit bout de jeune fille derrière qui se pente ce parcours qui achève cette course de 3050 mètres au championnat de France à Vittel. Elles auront 850 mètres de plus. Eh bien, messieurs, je vais vous laisser finir la course des minimes filles. Moi, je vais rejoindre le podium à l'intérieur des tribunes. When the time will tell, one more time I'll break your heart with someone else who will love
left me this way. Though time come, I turn away from you.